Bonsoir à tous, je suis Daphné Timi, l'ex-manager de Émile Dani Basson. Je suis devant vous par rapport à la sortie. Depuis 2 jours, j'ai fait une sortie chez Zumanto et j'ai vu la sortie de Madame Émile Dani Basson et également de son fils Cyril. Mais bon, après, avec Cyril, moi, j'ai rien à foutre. Vraiment, je ne calcule même pas. Mon problème, c'est avec mon employeur, mon ex-employeur, en tout cas. Déjà, je suis touchée qu'une dame de cette envergure manque autant. Parce que tout ce qu'elle a passé le temps à raconter, c'était du mensonge. Ce que je voulais savoir, Madame Amy, c'est qu'à quel moment j'ai été serveuse dans votre entreprise. Je veux savoir. Je suis venue en tant que caissière, oui, bien évidemment. Mais je crois que j'ai fait un jour à la caisse. Un seul jour. Oui, on avait des manquants, je n'étais pas la seule. Parce que justement, on sortait d'un système où on utilisait les systèmes, la technologie, comment dirais-je. Et vous êtes venu avec le système manuel. Donc ça ne concordait pas. Sauf qu'il y avait tellement de monde. On vous a fait comprendre que premièrement, vous nous avez dit que vous avez vos fonctionnements et que vous devez nous montrer comment est-ce que vous avez l'habitude de travailler à doigt là de manière manuelle. Et vous ne l'avez pas fait parce qu'il n'y avait pas le temps. On était à court de temps vraiment. Quand vous dites que je suis venue vous voir pour vous supplier d'être commercial parce que je ne savais pas manipuler la machine, c'est incroyable quand même. Parce que si je me rappelle bien, une dame est venue me contacter, vous étiez près de moi. Elle est venue me voir pour une réservation. Et vous avez suivi comment j'ai pris la dame, je me suis occupée de la dame. Et là, vous m'avez appelé dans votre bureau, vous m'avez dit, Daphné, vous avez du potentiel, vous avez un atout, et je crois que vous pouvez gérer le poste de commercial. Pourquoi est-ce que vous avez choisi la caisse? Et je vous ai fait comprendre que je n'ai pas pris le commercial. Et je vous ai fait comprendre que j'avais justement envie de poster manager ou commercial. C'est juste que j'avais un souci, parce que je me disais que généralement dans les entreprises, les personnes avec ce genre de poste sont des personnes internes ou intimes, quoi. Mais vous avez raconté un tas de mensonges sur moi. L'action que je me pose, c'est que comment est-ce que j'ai fait pour rester dans votre entreprise jusqu'à signer un contrat de 3 ans et arriver jusqu'à novembre-décembre? Parce que là, le problème que vous et moi, nous avons eu, c'est un problème de contrat. Assumez-le et dites-le devant tout le monde que vous ne pouviez pas me payer 100 000 francs. Parce que vous et moi n'avons pas eu de problème, vous dites que j'ai détourné. Où sont les preuves de tout ce que j'ai fait? À quel moment j'ai fait? J'ai pas eu de demande d'explication, j'ai pas eu de blâme, j'ai pas eu d'avertissement. Vous me dites que j'étais maladie, vraiment, je suis tombée parce que. Mais est-ce que vous avez dit que je suis tombée à cause du surménage? J'ai fait un mois sans jour de repos. Vous avez refusé de m'accorder 2 jours de repos. J'ai travaillé 7 jours sur 7. Je dormais dans votre entreprise. Est-ce que les gens le savent? Personne ne le sait. Mais je vais mettre. C'est un extrait que je vais mettre. Moi, ce qui me plaît dans tout ça, c'est que vous avez dit qu'on ira au tribunal. Il n'y a pas de souci. Nous irons au tribunal. Et c'est là-bas que ça va se jouer. Mais avant toute chose, je crois que je vais d'abord présenter quelques preuves. Pour vous faire comprendre que le problème que j'ai eu avec vous, c'était un problème de contrat. Dès lors que j'ai signé mon contrat, apparemment, j'ai signé mon arrêt de mort. Et c'est ce que j'ai compris. Parce que bien avant ça, nous n'avons pas eu de problème. Si nous n'avons eu de problème, vous n'allez jamais me signer un contrat de 3 ans. Jamais de la vie. Au contraire, vous avez apprécié mon travail. Vous avez tellement apprécié mon travail. Et aujourd'hui, j'ai des preuves de tout ça. Donc, également, je voulais évoquer un point. Parce que j'ai entendu parler, ma mère s'est mal comportée, vous avez payé, on est à l'hôpital et tout. Ok, ok, vous avez payé mes frais à l'hôpital. Vous êtes venu, j'ai eu un malaise, on m'a mis à l'hôpital. Quand ma mère est arrivée, elle a demandé ok, comment est-ce que ça se passe. Le monsieur qui était avec moi a fait comprendre à ma mère que justement, ils ont juste fait, ils m'ont juste accompagné. C'est ma mère qui doit gérer, c'est pas leur problème. Ma mère a demandé, mais tiens, ma fille est tombée dans votre lieu de service. Je crois que la moindre des choses ici, là, c'est que vous prenez soin d'elle, les premiers soins, même si après, il fallait que je règle la situation. Et vous avez fait comprendre que non, ça se passe pas. Il y a eu des petits tiraillements. Quand vous êtes arrivé à l'hôpital, vous avez dit vous prenez tout en charge. Ma mère vous a fait comprendre que je suis du corps. Vraiment, aujourd'hui ici, les factures sont énormes. On peut l'amener ailleurs. Vous avez refusé. Elle a insisté, elle a dit, qu'est-ce que je dois régler? Vous avez refusé. Vous avez réglé la facture. Je crois que la facture était de 145 000 ou de 150 000. Vous avez réglé. Sauf que quand j'ai repris le travail, votre mère m'a fait travailler 2 mois sans me payer de salaire. Parce qu'elle m'a fait comprendre que sa fille a dépensé une fortune dans l'hôpital. Est-ce que vous avez dit ça aux gens? 2 mois. Je ne parle pas sans preuve, je vais mettre les preuves. 2 mois, est-ce qu'en entreprise ça se fait? Je lui ai fait comprendre que vous devez au moins me couper, même si ce sont les 1 cas ou les 2 cas, mais pas me couper 100% de mon salaire. Déjà que vous ne me payez pas le salaire qu'il faut. Vous me payez à cette époque 70 000. Et puis vous avez coupé totalement tout. Est-ce que je me suis plaint? Aujourd'hui, on me dit comment je suis venue sur la toile. Je ne cherche pas la stamania. C'est depuis décembre 2023. Et depuis décembre 2023, j'essaie de contacter beaucoup de blogueurs qui m'ont snobé. Je suis tombée sur le faux compte de Zumanto. C'était le 25 mars. J'ai écrit à Zumanto. Je lui ai dit, voilà, j'ai telle situation. Mais dommage, c'était pas le bon compte. Je vais vous montrer la preuve que ce n'est pas des choses d'aujourd'hui. J'ai eu à contacter certains blogueurs encore après qui m'ont fait comprendre que franchement, la seule personne qui peut m'aider c'est Zumanto et que j'ai cherché la vraie page de Zumanto. C'est ce que j'ai fait. Après, si Zumanto a posté au même moment vraiment qu'il y avait des situations sur la toile, je ne peux rien expliquer. Je ne peux rien expliquer. Tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que le seul regret que j'ai effectivement, c'est d'avoir peut-être posté le nom de l'avocat. Pourquoi? Parce que dans le fond, c'est une belle personne. C'est vrai qu'aujourd'hui, il s'est retourné contre moi. Après, le problème, nous ne sommes plus en bonne terre parce qu'il m'a fait comprendre que, du moins, je pense qu'il avait déjà la pression de la dame. Il m'a fait comprendre que pourquoi est-ce que je vais aller sur les réseaux sociaux. Je lui ai dit non. Vous êtes conscient que j'ai été vraiment patiente. J'ai attendu. Mais là, c'est de l'abus et je ne peux pas laisser. Il m'a dit, ok, allons-y en justice. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, allons-y. Je ne vais pas trop parler. Je vais mettre les preuves, je vais mettre les séquences de la vidéo de sa maman. Elle m'a dit que si je poste, elle va me... Ok.
Ok, vous avez dit que si la vidéo sort sur les réseaux sociaux, vous allez je vais regretter pourquoi je vous ai rencontré. Il n'y a pas de souci. On va tous regretter. Moi, j'ai même pas de problème. Tout ce que je dis, c'est qu'il y a une justice sur cette terre et rien ne se cache. Peu importe les situations, rien ne se cache. Et je suis confiante. Je ne me casse pas la tête. Je ne me casse pas la tête. Nous sommes là. On va dire que voilà, je suis venue, je suis. Non. Je suis restée assez calme. J'ai trop supporté. Donc, moi, je ne vais pas trop me casser la tête. On va se dire, comme vous avez dit, qu'on va aller en justice. Et en justice, donc, on va sortir les preuves. Et puis, la personne, vraiment, nous sommes fair play. Si c'est vous qui avez raison, ok, comme on a dit, je vais marcher selon ce qu'on va décider. Si c'est vous qui avez raison, vous allez marcher selon la justice. Mais tout ce que je sais, c'est que tout à l'heure, là, je vais vous présenter, après cette vidéo, si je ne vais pas trop parler, je vais vous présenter des preuves, certaines preuves. Et puis, laissons le fanatisme de côté et vous allez comprendre. Et si vous êtes vraiment, si vous avez un cœur, ou si vous avez une façon de comprendre les choses, vous allez comprendre ce que je vis et ce que j'ai traversé dans cette maison. Donc, je vais vous souhaiter une bonne nuit. Passez une excellente nuit sur la couverture divine. Merci.